Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les titres de ce 20h. Après 29 jours de jeûne, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan. Les fidèles musulmans ont prié ce matin dans les mosquées et autres lieux publics. La célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public est à la recherche d'outils plus performants pour améliorer les prestations de l'administration publique. Le ministre Pascal Kwaku Abina s'imprègne de l'expérience française. Notre dossier politique de ce 20h porte sur la déclaration de patrimoine, un moyen de lutte contre la corruption. Quelles sont les personnes assujetties à cette obligation? À quoi répond une telle exigence? Que fait la haute autorité pour la bonne gouvernance, pour une meilleure normalisation de la vie publique? Réponse dans le dossier politique. La Coupe du Monde 2018 est lancée. La Russie, pays hôte de la compétition, entame de la plus belle des manières son mondial en s'imposant sur le score de 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Les Russes ont ouvert la marque grâce à Kaczynski. Soyez les bienvenus sur RTI1. Après 29 jours de jeûne, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan. Les fidèles musulmans ont prié ce matin dans les mosquées et autres lieux publics. La célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Témoignage signé Kone Pagassoro. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Guides religieux, prédicateurs, autorités et fidèles musulmans ont préparé à la prière de l'Aïd el-Fitr. Prière officiée par l'imam Traoré Mamadou, imam principal de la mosquée de la Riviera Golf. Dans son sermon, l'imam a exhorté l'ensemble de la communauté musulmane pour les prochaines élections à multiplier prières et adorations pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. Les valeurs que le jeûne de Ramadan nous a enseignées, on a pratiqué pendant le mois de Ramadan, on doit le pratiquer tout le temps. Et ceci est extrêmement important, d'autant plus que nous avons besoin de ces valeurs-là pour que l'unité, la cohésion sociale que nous recherchons s'établisse. Le message de l'imam soutenu par membres du gouvernement, fidèles musulmans, mais surtout par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais saluer les guides religieux au nom du président de la République pour leur action et leur message de paix, traduit quotidiennement à l'endroit de nos compatriotes, et saluer l'imam Elhadj Traoré Mamadou tout à l'heure pour son sermon qui va encore une fois dans le sens de la paix dans notre pays, de la concorde entre les Ivoiriens. Le Premier ministre a également invité les fidèles à prôner les vraies valeurs de l'islam, la tolérance, la solidarité, l'entraide et l'amour. Invocation et bénédiction ont également marqué la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. La prière de la fête de Ramadan à la grande mosquée de la Riviera Golf a vu la participation des guides des autres confessions religieuses et des chefs traditionnels du district d'Abidjan. Dans d'autres communes, notamment le plateau et Treichville, les fidèles musulmans ont investi les mosquées pour la prière marquant donc la fin du mois de Ramadan. Des prières suivies par nos reporters. Grande mosquée de l'avenue 8, des fidèles arrivent par petits groupes pour la prière. C'est la fin du mois de jeûne du Ramadan, le mois de Saoum. L'Aïd el-Fitr, jour particulier, les 2 rakats, puis le sermon dit par le cheikh Bakary Kouyaté, qui a exhorté au renouvellement de la foi. Dans la même veine, la grande mosquée Salam du plateau. Un message bien perçu par fidèles musulmans, mais aussi par autorités municipales venues soutenir la communauté. Le Ramadan, le 9e mois du calendrier lunaire. Une période de pénitence qui, avec cette prière de l'Aïd el-Fitr, prend fin. Les mérites du mois de Ramadan au cœur du sermon de l'imam Sanogo Yaya à Koumassi, mosquée de la Soujefia. Les fidèles musulmans ont prié pour dire merci à Allah pour la force et la foi renouvelée durant le Ramadan, mois de pénitence. Au cours du sermon, l'imam a instruit les fidèles sur la nécessité de préserver les acquis et bonnes résolutions du moment de prière. Profession de foi donc pour les fidèles à qui le sénateur maire Ndoye Apire, mentionnant les différentes mosquées, a demandé d'être des modèles de développement et de paix. L'appel à la prière, l'Aïd el-Fitr à Abobo. La communauté musulmane s'est donné rendez-vous pour témoigner de leur reconnaissance à Allah. À la mosquée Ikhlas d'Abobo Belleville,
L'imam principal, le Cheikh Soufi Sogodogo, a exhorté les fidèles à préserver les acquis du mois du Ramadan. Aujourd'hui, après le mois du Ramadan, il ne faudrait pas que, mes chers frères et sœurs, que nous gâchions ce que nous avons fait dans le mois du Ramadan. Exhortation et prière aussi à la mosquée Taoufika de Yopougon. Ici, l'accent a été mis sur la paix et le pardon. Le guide religieux n'a pas manqué de s'inscrire dans l'actualité en sensibilisant à l'inscription sur la liste électorale. Comment l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan a-t-elle été célébrée dans les autres localités ici en Côte d'Ivoire? Nos reporters ont sillonné plusieurs mosquées, notamment à Bobo, Grand Bassam, Yopougon. À Bobo, PK18, mosquée Almami Tungara, de la nouvelle gare routière internationale. Au cours de cette prière de l'Aïd el-Fitr, l'imam Moussa Diarra a exhorté les musulmans à la cohésion sociale. Nous avons demandé aux fidèles de continuer dans la solidarité, car pendant le mois de Ramadan, tous les musulmans étaient solidaires dans le partage, dans la cohésion, et que la cohésion règne dans nos communautés, dans nos foyers. Au rond-point d'Abobo Anador, l'imam Kone Zakaria a quant à lui invité les fidèles musulmans à l'amour et au pardon. À la mosquée, la mairie d'Adjamé, les fidèles ont également prié. Moment propice pour le cheikh Moustapha Sonta, guide suprême de la Tidjania en Côte d'Ivoire, de prôner la paix et l'amour entre les populations. La communauté islamique Ahmadiyya d'Adjamé 220 logements a célébré l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan. 2 rakats ont marqué cette célébration au cours de laquelle l'ami Abdul Karim Pacha a exhorté les croyants à plus d'engagement dans la foi en islam. Les fidèles musulmans du quartier Niangon dans la commune de Yopougon ont investi la mosquée Bamba Vamoussa pour les 2 rakats. Dans son adresse à la communauté, l'imam Ahmad Doumbia a invité les populations au pardon, à l'union et à la solidarité. Aussi, il les a exhortés à préserver les acquis du mois béni du Ramadan. À Grand Bassam, l'imam Adjatou Sanogo se prépare pour la prière. Je demande à la population d'être ensemble. On n'est pas ensemble, on ne peut pas travailler. 2 rakats pour dire merci à Dieu pour les 29 jours d'adoration et de prière. Autre lieu, la mosquée Fatima Zara. L'imam Moussa Dramé appelle les populations à l'apaisement pour les futures élections. En 2018, pour nous qui est une année électorale, nous sommes condamnés à accompagner nos politiciens. Et nous avons prié aussi pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions, pour que la Côte d'Ivoire soit le gagnant. La Fédération pour la paix universelle a au centre de sa philosophie la paix. C'est une occasion belle pour nous de venir donc traduire cette communion, n'est-ce pas, autour de la paix. Après cette célébration de la fête du Ramadan, les fidèles musulmans se préparent pour la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébi dans 70 jours. Les fidèles de l'intérieur du pays n'étaient pas en reste. Les fidèles musulmans de Boaké, San Pedro, Man, Méagui, Daloa ont célébré cette fin du mois de Ramadan. À Boaké, c'est la grande mosquée d'Ougouba qui a abrité la prière officielle. Après les 2 rakats recommandés par les prescriptions islamiques, l'imam Touré Badjawari a fait le traditionnel sermon. En ce jour de fraternité, de pardon et de réconciliation, le grand imam de Boaké a exhorté les musulmans à mettre en avant la solidarité, le pardon, la crainte de Dieu et le don de soi pour un monde uni. La rareté des pluies à Boaké a été confiée à Dieu. Il suffit simplement de voir les files d'attente au point de distribution d'eau pour voir comment les populations attendent avec anxiété les camions qui viennent livrer l'eau. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la maison. Les fidèles musulmans de San Pedro sont sortis nombreux pour prendre part à la prière de la fête du Ramadan. Une prière dirigée par l'imam Kissima Koro Moussa qui a exhorté les fidèles musulmans à mettre à profit ce mois de pénitence qu'ils viennent de subir en posant des actes positifs dans leur vie. C'est un jour de fête et de soulagement pour les fidèles musulmans. Après 29 jours de mois de pénitence, nous sommes vraiment libérés, nous sommes très contents. Un jour férié beaucoup ressenti ici à San Pedro avec la rareté des taxis communaux. Tôt le matin, les fidèles musulmans de Man ont pris d'assaut la place de la paix. Les 2 rakats de la prière sont dirigés par El Hadj Fofana Aboubakar, imam principal de la grande mosquée de Man. Dans son sermon, il exhortait les musulmans à préserver les acquis du mois béni de Ramadan, à cultiver les valeurs de solidarité et de partage, surtout envers les plus démunis.
Un grand moment pour la communauté musulmane de Mans, soutenue par les autorités administratives, coutumières, les élus et les membres des autres confessions religieuses. Daloa, prière, louange et adoration ont constitué le menu de cette célébration. L'imam de la grande mosquée de Daloa a exhorté les fidèles musulmans à poser des actes qui vont dans le sens de la paix. Notre souhait, c'est qu'il y ait toujours la paix et que nous soyons stables dans nos foyers et que Dieu veille sur tout le monde. Après la prière, la fête va s'étendre dans les différents foyers où les fidèles musulmans font preuve de générosité envers les nécessiteux. À Toué, Soubré et Méagui, les musulmans ont en présence des autorités administratives célébré l'Aïd el-Fitr. Les imams ont invité leurs fidèles à la paix, à l'unité et à la cohésion sociale après les 2 rakats marquant la fin du jeûne du Ramadan. Des prières pour la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire et des bénédictions pour le chef de l'État et son gouvernement pour toutes leurs actions de développement de la Côte d'Ivoire. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir de la fête de l'Aïd el-Fitr célébrée ce jeudi par la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la DECO, la direction des examens et concours, annonce qu'en raison de la fête du Ramadan célébrée ce jeudi en Côte d'Ivoire, les épreuves du BEPC session 2018 programmées pour ce 14 juin sont reportées au vendredi 15 juin aux mêmes heures sur l'ensemble du territoire national et ce dès 7h30 du matin. Voilà, les candidats au BEPC sont donc convoqués dans les centres d'examen demain vendredi pour les compositions. Bonne inspiration à tous les candidats. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est en visite en France. Il a visité ce jeudi le site de Airbus Defence and Space à Toulouse. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre des projets de la Côte d'Ivoire dans le domaine aéronautique et satellitaire. Envoyé spécial en France, Jérôme Kofi-Abolé. Une journée entière pour une visite effectuée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, 24 heures après son arrivée mercredi dans la ville française de Toulouse. L'endroit visité est très spécial. Il s'agit du site de Airbus Defence and Space, autrement dit Airbus, vu à la fois sous son aspect spatial et aéronautique. Avec sa capacité de production d'un quart de satellites de communication dans le monde, ce site de Airbus à Lubège a tout l'air d'être l'Europe entière qui fonctionne. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, cette visite est conforme aux aspirations profondes du président de la République, Alassane Ouattara, quant au renforcement de la souveraineté nationale et au développement économique durable de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vise 4 objectifs fondamentaux dans ce voyage. D'une part, disons que former les élites dans le cadre d'un accord qui avait été déjà fait entre Airbus et Air Côte d'Ivoire pour former les pilotes d'Airbus au niveau de Yamoussoukro, créer une école supérieure des métiers de l'aéronautique à Yamoussoukro et permettre donc de former les pilotes non seulement d'avions mais aussi d'hélicoptères. Le deuxième élément, c'est la couverture disons qu'aérienne, maritime ou satellitaire. Le troisième point, c'est disons que la création d'un hub régional en matière donc de maintenance des avions à Abidjan. C'est un élément très important sur lequel le président doit beaucoup insister. Quatrième élément, un salon aéronautique. 15-20 ans, pourquoi pas, au niveau d'Abidjan, pour toute l'Afrique concernée. Vous voyez, donc les ambitions sont importantes et ce que nous avons vu nous conforte dans la qualité de cette coopération. Je pense que ce n'est que le début d'une coopération qui va aller de l'avant et je pense que ça va être gagnant-gagnant. Et il n'y a pas de doute que le choix du Pérou d'obtenir son premier satellite d'observation de la Terre, présenté au vice-président à l'occasion de cette visite, soit un exemple. Un exemple pour la Côte d'Ivoire face à de nombreux challenges comme préserver ses ressources nationales et son environnement, maintenir sa croissance économique et surtout entretenir son rôle de leader régional dans les relations internationales. Et on reste en France où le ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public est à la recherche d'outils plus performants pour améliorer les prestations de l'administration publique. Le ministre Pascal Kouakou-Abina est donc en déplacement en France depuis quelques jours. Son objectif est clair, s'imprégner de l'expérience française. Envoyé spécial, Victorine Yaouyouboui. Modernisation de l'administration et innovation du service public.
Deux chantiers confiés depuis janvier 2017 au ministre Pascal Kwaku-Abino qui le conduisent en ce mois de juin 2018 à Paris, en France. À l'agenda de Pascal Kwaku-Abino ce jeudi, rencontre avec le délégué adjoint de la Direction interministérielle de la transformation publique, DITP. Une direction qui peut apporter beaucoup à la Direction générale de la modernisation de l'administration, cheville ouvrière de la réforme de l'administration ivoirienne En Marche. Nous avons commencé, nous aussi, à notre niveau, à faire la simplification, la dématérialisation des procédures administratives et l'expérience que nous venons de voir ici, cela nous permet, j'allais dire, d'aller un peu plus rapidement et sauter des étapes que eux ont été des obstacles à l'époque à leur niveau. Donc ça a été une bonne séance de travail et je pense que nous partons enrichis de l'expérience et à nous, comme on dit, à nous de jouer en l'adaptant à notre contexte ivoirien. Plusieurs propositions ont été faites à la délégation au cours de ces échanges, parmi lesquelles la mise en place d'un fonds entièrement consacré au financement de la modernisation de l'administration, le rôle d'accompagnement et de suivi que doit jouer le ministère auprès des autres administrations. Mais avant tout, le succès d'une telle réforme réside en une approche participative, comme l'explique le délégué adjoint de la DITP. Pour favoriser la modernisation, il y a un sujet qui nous tient très à cœur au sein de cette direction, c'est l'écoute des usagers et la prise en compte de leurs besoins dans toutes les étapes de la conception d'une mesure publique. Donc, dès qu'on on change une loi, dès qu'on crée un nouveau service, on essaie d'écouter dès le début et de construire avec les utilisateurs une solution pour être sûr qu'elle réponde le mieux possible à leurs besoins. Les trois autres entreprises et start-up visitées au cours de cette mission se sont bâties autour de cette idée d'associer les usagers des administrations à toute initiative visant à leur faciliter la vie. Mais il n'y a pas que les usagers, tous les acteurs des différentes administrations doivent être également partie prenante. Cette synergie d'action pour mettre fin, sinon réduire, les effets de cette citation de Gandhi qui dit que ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ce drame survenu hier à Yamoussoukro. Un immeuble de 4 étages en construction s'est effondré. L'immeuble s'est écroulé sur la trentaine d'ouvriers travaillant sur le chantier. L'accident s'est déroulé au quartier millionnaire de la ville. On déplore 4 morts et des blessés. Les opérations de secours ont repris ce matin. Les blessés, une douzaine au total, sont pris en charge au centre hospitalier régional de la capitale politique ivoirienne. On en arrive à notre dossier politique de ce 20 qui porte ce soir sur la déclaration de patrimoine, un moyen de lutte contre la corruption. Mais quelles sont les personnes assujetties à cette obligation? À quoi répond une telle exigence? Que fait la haute autorité pour la bonne gouvernance en vue de normaliser la vie publique? Élément de réponse dans le dossier politique signé ce soir, Sidonie Davila. Jacqueline Oble, membre du Conseil constitutionnel, vient de déclarer ses biens. Faire sa déclaration, c'est une obligation qui nous est imposée par la loi. Surtout une institution comme le Conseil constitutionnel, nous ne pouvions pas ne pas respecter la loi. Donc tous sont venus faire cette déclaration pour montrer, n'est-ce pas, à la nation que nous n'avons rien à cacher. Elle n'est pas seule, ils sont 5. Tous membres du Conseil constitutionnel à avoir entrepris la même démarche, une obligation pour tous les conseillers constitutionnels. L'opération a un caractère individuel et confidentiel. Les déclarants se gardent donc de dire ce qu'ils ont déclaré comme bien. Mais au juste, que déclarent-ils? Les biens meubles et les biens immeubles. Les biens meubles comprennent les comptes bancaires, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés, les assurances et les revenus actuels. Les meubles meublants, les collections d'objets de valeur, les objets d'art, les bijoux, les pierres précieuses, accompagnés de leur estimation en valeur, leurs droits d'auteur sur les œuvres intellectuelles et culturelles, et puis les brevets et marques déposés. Ça comprend aussi les véhicules à moteur, les fonds de commerce, les effets de commerce à recevoir.
Et vous avez les biens immeubles, qui comprennent les propriétés bâties avec description, les propriétés non bâties, les immeubles par destination, les adresses, les titres authentiques avec l'estimation des immeubles, et le déclarant est requis de mentionner le passif de son patrimoine, incluant les dettes hypothécaires. Dans sa politique de normalisation de la vie publique, le président de la République, Alassane Ouattara, a mis sur pied des structures pour promouvoir la bonne gouvernance, en l'occurrence la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG. La déclaration de patrimoine est donc une pratique de bonne gouvernance, une prévention de lutte contre la corruption. Pour endiguer ce fléau, l'institution pense avoir toute l'autonomie nécessaire. La Haute Autorité dispose, disons, des textes adaptés. C'est d'abord, par essence, une autorité administrative qui ne dépend d'aucune autre autorité. Dans le classement 2016 de l'ONG Transparency International, relatif à l'indice de perception de la corruption, la Côte d'Ivoire occupe le 108e rang sur 176 pays. Un classement illustratif de ce que le pays doit faire d'énormes efforts en matière de lutte contre la corruption. Si les notations ne sont pas à niveau, la Côte d'Ivoire risque de perdre d'importants financements, plus de 300 milliards. Mais plus, c'est la crédibilité du pays qui est en jeu. Kablan Kofi Marc-Antoine, nouveau secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, depuis mai dernier, entend apporter de l'eau au moulin pour freiner la corruption. Une campagne de sensibilisation est lancée depuis plusieurs mois afin d'appeler à une prise de conscience. La corruption n'est pas l'affaire du gouvernement uniquement, c'est l'affaire de tous, parce que les conséquences de la corruption impactent sur la vie de chacun des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit partie prenante dans la lutte contre la corruption pour que ce fléau-là soit débouté, boosté hors de notre pays. Si la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se fait insistante durant cette sensibilisation, c'est parce que de nombreuses personnes assujetties tardent à déclarer leurs biens. De 2015 à 2017, seulement 3159 ont pu faire leur déclaration sur 5026 personnes concernées. Parmi celles-ci, les élus, les membres du gouvernement, les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les membres de la Cour des comptes. Avant, les magistrats n'étaient pas assujettis. Dès que le décret est sorti, vous voyez, tous les magistrats de la Cour des comptes sont là. À ce jour, 1867 personnes prennent encore les pas. Mais que risque-t-on à ne pas déclarer son patrimoine? Arrivé à un moment, il va falloir respecter la loi. Et à cet effet, nous avons les instruments juridiques en termes de sanctions qui sont 1 million de francs CFA ou la radiation de l'administration. En début et en fin de mandat, les assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine sont tous tenus de participer à l'opération pour une mise à jour du patrimoine à déclarer. Yassine Sarasoro, membre du Conseil constitutionnel, est en fin de mandat. C'est pour voir si, pendant l'exercice du mandat, le patrimoine du déclarant a augmenté et s'il peut justifier de cette augmentation. La déclaration de patrimoine englobe l'ensemble des biens à déclarer. L'exercice est inédit en Côte d'Ivoire. Pour la première fois dans l'histoire de la Troisième République, les déclarations de patrimoine sont une réalité. Voilà, c'était le dossier politique de ce 20h réalisé par Sidonie Davila du service politique et actualité internationale de la rédaction de RTI 1. Toujours au chapitre politique, la jeunesse unie pour une nouvelle Côte d'Ivoire a tenu une rencontre avec les jeunes et particulièrement les nouveaux majeurs. L'objet de cette rencontre, les encourager à se faire enrôler. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Les nouveaux majeurs de la commune d'Adjamé ont répondu nombreux à l'appel des leaders de la JNC. La jeunesse unie pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Un seul point à l'ordre du jour. Motiver les jeunes à se faire enrôler. Étant donné que cette opération ne durera que 7 jours, je vous engage à investir tous les secteurs d'Adjamé pour sensibiliser, faire comprendre aux jeunes la nécessité de se faire enrôler afin de participer au vote
Une démarche jugée opportune par le parrain de la cérémonie. Nous avons commencé à mener des actions depuis l'annonce de la révision de la liste électorale. Nous avons aidé plusieurs jeunes à acquérir leur certificat de nationalité et nous avons sensibilisé la population par les tournées dans les différents quartiers d'Adjamé. Abdul Kader Sissi, président de la JNC, a rappelé aux nouveaux majeurs et aux jeunes en général qu'ils doivent se munir de leur carte nationale d'identité ou de leur certificat de nationalité ou encore leur attestation d'identité délivrée par l'ONI pour se faire enrôler. Au niveau sportif, notez que la Coupe du Monde 2018 est lancée. La Russie, pays hôte de la compétition, a entamé de la plus belle des manières son mondial en s'imposant sur le score de 5-0 face à l'Arabie Saoudite ce jeudi. Aude Alegbé pour le récit. Le premier but de Russie 2018 est l'œuvre de Iouri Gazinski sur un corner de la gauche mal renvoyé dans la surface saoudienne à la 12e minute. Après la joie, la Russie encaisse un coup dur. Alan Zagoev doit déjà céder sa place sur blessure à la 24e minute. Après une demi-heure de jeu, les Russes en maillot rouge baissent d'intensité. Les Saoudiens se retrouvent désormais plus souvent dans le camp adverse, mais les réelles occasions manquent. À la 43e minute, une contre-attaque rapide suivie d'une intervention manquée d'un défenseur saoudien permet à Denis Cherichev d'éliminer deux défenseurs saoudiens et inscrire le second but russe. Avec 2 buts à son compteur, le pays organisateur achève les 45 premières minutes de ce tournoi mondial. En deuxième période, la tactique et la pression des Russes étouffent le jeu des hommes de Juan Antonio Pizzi, le coach saoudien. À peine entrée en jeu, la première touche de balle de Artem Ziouba sur une reprise de la tête après un centre est un but et le troisième pour la Russie. Contre toute attente dans les arrêts de jeu, Denis Cherichev signe un doublé. Alexandre Golovin enfonce le clou pour les Russes sur un coup franc. Avec 5-0, la Russie a fait une belle entrée dans sa Coupe du Monde et jouera son second match le 19 juin face à l'Égypte. Et avant ce face-à-face Russie-Arabie Saoudite, s'est tenue une cérémonie d'ouverture et cette messe de football qui va tenir le monde en haleine pendant un mois. Le coup d'envoi a été donné à Moscou et devant près de 80 000 spectateurs. Une cérémonie de moins de 30 minutes ponctuée de concerts et de discours. Samuel Metch. C'est parti pour le Mondial 2018. La Russie a enfin donné le coup d'envoi de la grand-messe de football mondial. Mais avant la célébration de cette compétition majeure, le public a eu droit à la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Un spectacle court mais riche en émotions. Durant une demi-heure, plusieurs danseurs et chanteurs avec à la clé la star anglaise Robbie Williams et la chanteuse russe Aïda Garifouline ont tous deux fait vibrer le stade Louis-Njiki devant 80 000 spectateurs. Aux deux guest stars, il faut ajouter la caution footballistique du Brésilien Ronaldo. Jeux de lumière, prestations artistiques et feux d'artifice ont meublé cette cérémonie inaugurale. Le tout dans un cocktail extraordinaire offert par le président du comité d'organisation. Sous fond de tolérance et d'amour, l'ouverture de cette cérémonie a été un véritable succès hautement relevé avec maestria devant la belle brochette de nombreux invités, au nombre desquels le président de la Fédération internationale de football, association. Cérémonie sobre, ponctuée par des fresques qui retracent l'histoire séculaire du peuple russe. Et notez qu'après le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite qui s'est soldé bien sûr par la victoire des Russes, 5-0, les matchs vont s'enchaîner au rythme de 3 ou 4 affiches par jour. Demain vendredi par exemple au programme, on a Égypte-Uruguay, Maroc-Iran et le Portugal sera face à l'Espagne. Des matchs que vous pourrez suivre bien sûr sur nos antennes. Voilà la fin de ce 20h, mais demain, les candidats au BEPC ici en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, vous êtes convoqués dans les centres d'examen dès 7h30 pour les différentes compositions. Bonne inspiration à toutes et à tous. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et très belle fête de Ramadan à tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le